Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Alex Guidance. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, si tout va bien. Je remercie tous mes nouveaux abonnés, tous mes abonnés et tous ceux qui regardent la chaîne aussi, hein. N'hésitez pas à la partager aussi la chaîne si vous voulez, hein. Comme ça, ça me fait connaître un petit peu à droite à gauche quoi. Donc écoutez, on est parti, on se fait le tirage de jeudi 7 octobre. Allez, c'est parti mes loulous, on y va. Déjà Alex, tu mélanges. Bon, bah, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, il était normalement positif. Laissez-moi des petits messages, hein. Je sais bien qu'il ne sera pas nickel pour tout le monde, mais bon. Allez, on y va. Pour jeudi 7 octobre, s'il vous plaît. Merci. Bon, on parle d'un enfant. De sexe féminin. Non, d'une petite fille. Après, ça peut être un petit garçon, mais ça, c'est vous qui voyez, hein. Vous l'interprétez à votre façon. Bon, il y a de l'espoir. Sur un enfant. Oula. Bon, on se pose beaucoup de questions sur un enfant, hein. Je ne sais pas pourquoi, on va voir, mais là, il y a des... Il y a la force, pourtant, la volonté. Bon, il y a quand même des choses qui vont s'acter. On a peut-être des soucis avec un enfant, là. Il y a des soucis qui nous tracassent. C'est quoi ça? Là, on parle du printemps. De l'été, pardon. Excusez-moi. Alors, il y a peut-être des soucis que vous avez depuis l'été dernier avec un enfant. Bon, là, on dit on va quand même faire la fête avec un homme. On va peut-être fêter quelque chose par la suite. Alors là, je sais pas. Soit il y a eu des... Alors, pour moi, il y a des soucis avec un enfant à régulariser. Mais je pense que ces soucis-là, ils sont depuis cet été. D'accord? C'est pas nouveau. Ça va pas s'engendrer maintenant. Ça a déjà été... c'est déjà en route, en fait. Bon, ça nous turlupine, hein. Je sais pas ce que c'est, mais bon, vous le mettrez à votre... Parce que là, ça me parle en général. Je vais voir si j'ai d'autres cartes qui me disent. Bon, il y a quand même... C'est quand même pas acté, hein, donc il y a quand même des solutions qui sont trouvées, ça c'est sûr. D'accord? Vous allez au final réussir, hein, parce qu'il y a un espoir, il y a quelque chose qui... C'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, là, ça vous dérange. Ouais. Donc là, on va parler administratif. Ça m'aurait étonné, hein. Je vous le dis. Donc c'est administratif ou juridique, encore une fois, hein. Beaucoup de juridique en ce moment, hein. C'est soit... Alors, ça peut être pour plusieurs choses. Après, je vais essayer de vous donner quelques exemples, mais vraiment, il faudra le mettre à votre sauce, parce que là, on est sur une généralité. À moins qu'on me... On parle de travail, donc ça vous travaille, d'accord? Ouais, non, c'est vraiment administratif et juridique. Bon, d'accord. Ouais, faire attention. Il n'y a pas des gens... On va faire la lumière sur... Ouais, parce qu'il y a vraiment des doutes. Et cet automne, vous allez... Oh là oui, d'accord.
Là, si je lis la suite, on est sur le serpent, vous êtes d'accord? Vous allez faire la lumière là, sur des choses, à mon avis, qui n'ont pas été dites ou des gens pas très clairs suite à cet enfant-là. Là. Parce que vous avez des doutes sur certains ennemis là, qui vous entourent. Et vous allez faire la lumière là cet automne sur ces choses-là. Parce qu'il y a vraiment des... On cache vraiment des choses là. Alors ça peut être un couple hein, qui vous cache des choses pour cet enfant-là. Là. Bon, pour moi, là, il y a une histoire... il y a une histoire qui va se... C'est une histoire administrative. Alors, administrative, ça peut être... alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une école, voilà, vous attendez des nouvelles pour... soit un établissement pour un enfant. Alors, établissement scolaire, établissement, peut-être une école spécialisée, peut-être une école pour un enfant en difficulté, un placement, un enfant placé. Vous voyez, voilà, là il y a des papiers administratifs ou juridiques qui sont en cours. Là il y a quelque chose qui vous chagrine et qui vous travaille sérieusement. C'est depuis cet été. Ça vous travaille depuis cet été. Il y a quand même un accord qui est trouvé là. Hein. Il y a un accord qui est trouvé, d'accord? Il y a une alliance qui va se faire. Hein. Bon, et vous allez faire la lumière sur des choses cachées. Là ça va bouger. Si c'est pour... alors, si c'est pour un placement ou une école spécialisée ou une école ou un organe, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, vous allez trouver la solution sans souci. Maintenant, si c'est une question de... Pareil, après, on passe dans l'ordre juridique, donc séparation, garde d'enfants... vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est en cours. Vous allez faire la lumière sur des choses cachées, mais au final, il y a quelque chose qui va s'acter là, au niveau administratif. Hein, c'est en cours. Hein. Ça va se finaliser là, hein, si c'est un droit de garde ou quelque chose comme ça. Parce que là, je vois aussi que ça peut être un droit de garde. Hein. Ouais, ça va se finaliser. On va aller voir un tout petit peu plus loin. Donc là, je vais creuser avec le Béline parce que là, c'est comme ça. Ça vous tracasse, mais ça va se finaliser. Hein. Là, hein, dans... Je dis pas mercredi, jeudi 7, hein, je dis pas que ça va se finaliser jeudi, mais vous êtes sur le chemin où ça va se finaliser. Pour moi, dans les 2-3 mois, c'est fini. Allez. Ouais, vous vous sentez bloqué là. Là, pour l'instant, vous n'avez aucune capacité de faire quoi que ce soit là. Je pense qu'il y a une attente et il faut l'attendre. Ouais. Mais on vous dit pour le moment, de toute façon, vous pouvez rien faire, donc relaxez-vous, faites ce que vous avez à faire de votre côté, voilà. Ça sert à rien de se tracasser, vous pouvez rien faire, il faut attendre que ça se fasse. Faut le temps au temps, comme on dit. Ouais, c'est sur une relation. Là, moi, je vois sur un couple qui est séparé. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est ce que ça me dit. Bon. Il y a un accord qui va être trouvé. Hein. Vous voyez? Il y a un accord positif. Donc, vous allez réussir à vous mettre d'accord. Hein. Ouais. Parce que là, je sors le bonheur quand même. Hein. Ouais, vous voyez, sur l'enfant, c'est l'inconstance. Donc, effectivement, c'est un choix à faire pour un enfant. Parce que là, cet enfant-là, il est ballotté à droite à gauche et... Enfin, si c'est pour la garde d'enfant, il est ballotté. Et après, inconstance, c'est peut-être si on doit le placer dans une école et qu'on ne sait pas encore comment... ou un placement ASE, hein, ça arrive aussi.
Bon, il faudra faire attention parce qu'il y a des papiers pas très cool qui vont arriver, hein, qui vont peut-être vous mettre en tort, hein. Ouais, on voit bien, hein, là, il y a des écrits, on va essayer de vous faire porter le chapeau sur certaines choses. Ça va pas vous faire plaisir, hein. Alors, ça peut être aussi un papier négatif. Vous voyez, ça prend du retard, hein. Il y a du retard parce que je pense que bah, si c'est point de vue juridique, si c'est une garde d'enfant, c'est vrai que ça prend du temps. Donc voilà. Et peut-être, et là, vu qu'ici, il y a des papiers encore sur la méchanceté, là, les choses qui vont pas bien, là, des papiers, ça risque peut-être de prendre un peu de retard. Pour une école ou pour un placement, c'est pareil, il y a des gens pas très cool là, hein. Donc là, pareil, si c'est par exemple vous attendez pour une école spécialisée ou une école tout bêtement pour un petit enfant, là apparemment ça va pas être super positif, hein, par contre, hein. Bon, là on voit un homme, donc ça peut être un homme qui vous aide dans l'administration ou dans le juridique. Ouais, vous allez recevoir des choses, hein, il y a des choses. Il y a la naissance, ça va. Ouais, c'est en train de ça se met en route et ça va se là, vous allez avoir des réponses. Les réponses arrivent en fait. Pour moi, c'est ça. Ouais, regardez. Je vais pas prendre celle-là, mais j'ai la fatalité, hein. Donc effectivement, là, vous allez apprendre, vous allez avoir du courrier qui va pas vous faire plaisir, là, qui va arriver brusquement et vous y attendez pas. Et vous voyez, j'ai l'infortune. Donc on va essayer vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Ouais, sur un procès. Donc là, faites attention parce que il y a peut-être des choses qui vont être écrites et qui vont vous faire perdre la garde de l'enfant ou vous n'allez pas obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, hein, là. Dans le procès, là, va y avoir des couacs, hein. Donc, soit de votre côté, soit de l'autre côté. Mais bon, là, on parle de vous, hein. Donc, faites attention parce que là, on va pas vous ménager, à mon avis, hein. Bon, là, c'est pas très, très positif, le jeudi. Mais et voilà, et puis si c'est une école que vous attendez ou quelque chose comme ça, ou si c'est un enfant qui est placé à l'âge, vous voulez récupérer sa garde, là ça risque d'être négatif. Et si c'est une école, vous risquez d'avoir une réponse négative aussi, malheureusement. Bon. Donc voilà, bon là c'est pas très très positif, hein. Je suis désolée, mais tant que mercredi c'était super positif, et là c'est les complications d'ordre familiaux, ça c'est compliqué, hein. Bon, nous allons voir en amour. Sentimentalement, un petit message pour le jeudi. 7. Allez, jeudi 7, s'il vous plaît, un petit message. Bon, on est toujours dans la confusion, hein. Ça fait quand même 3 jours que ça sort, la confusion, hein. Donc là, je sens que le problème se résout pas, hein. On est confus, alors là, on parle d'attraction. Donc, peut-être certaines personnes qui sont attirées par une tierce personne. Et ça remue l'esprit. On parle de travail. Ah, attiré par un de vos collègues. Bon, écoutez, des rencontres là, il y a des choses avec les collègues là pour les célibataires, hein.
Oui. Et ça peut être des relations sans lendemain. Bah écoutez. Amis célibataires. Et on reparle encore de pause, hein, c'est fou ça. Les amis célibataires, la légèreté, à un moment donné, faut pas en abuser. Hein. Je ne vais pas la prendre parce que j'étais pas concentrée. Aïe, allez, celle-là. On la voit un petit voyage, un petit déplacement. Hein. Bah écoutez, ça va. Ouais, bon, d'accord. Moi, je sais de quoi ça me parle. Là, moi, ça me parle pas des couples. Hein, je vous le dis tout de suite. On peut parler de triangulaire et de célibataire, mais là, je vais pas parler de couple. Il n'y a pas de couple. Là, moi, je vais vous parler de ce qui me tilte, ce que je canalise de suite. Là. Ouais. On parle de négativité. Et là, encore de solitude. Oui, non. On parle vraiment de célibataire, hein, je vous le dis. Donc là, pour moi, amis célibataires, vous allez je pense, flirter avec un de vos collègues au travail suite à un déplacement professionnel, tout simplement. Ça va se garder secret, mais ça va pas aller plus loin, c'est négatif. C'est vraiment juste une relation comme ça, en fait. D'accord ? Bon, vous vous sentez seul quand même, hein, chez vous, hein. Mais bon. Vous êtes quelqu'un peut-être aussi de solitaire. Là, je dirais que vous êtes quelqu'un de solitaire. Bon, mais célibataire, c'est ça. Hein. Cherchez pas, là, il y a vraiment une relation sans lendemain qui est gardée secrète avec un collègue de votre travail suite à un déplacement. Pour les triangulaires, on pourrait dire que vous êtes en triangulaire et monsieur profite de ses voyages d'affaires pour profiter de sa personne autre, sa maîtresse. Donc là, ça se passe pendant les voyages. Voyage d'affaires, voilà. Donc monsieur profite bien, ou madame, hein. Monsieur, madame. Hein. Donc là, on voit que la maîtresse, elle est au niveau du travail, quoi. Et pour mes amis là, c'est en triangulaire ou... Triangulaire, c'est pareil, hein. On me dit que ça se passe voilà, avec une personne du boulot. Alors, ça me parle de triangulaire et de célibataire. Ça ne me parle pas vraiment de couple. À moins que monsieur ou madame aille voir ailleurs et que vous ne sachiez pas. Mais bon, voilà. Après ça, je vais pas m'éterniser sur ce tirage. Mais voilà, ça se passe au niveau professionnel pendant les déplacements professionnels avec une personne, avec un collègue. Voilà. Et c'est gardé secret. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je ne vais pas m'éterniser. Allez, un petit message. Sentimental. Et ben voilà. Allez, le premier. Encore flirt. Je vous dis, hein, ça fait que de ça de sortir. Hein. Laissez-vous aller. Bon, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus. Amour non réciproque. Allez, on continue. Quand je vous dis que ça ne marchera pas, que c'est juste comme ça. Voilà. Hein. Il n'y a pas assez d'attraction ou chimie pour maintenir cette vitesse. Donc, c'est que passager. Bon, ça suit le tirage que je viens de vous montrer. Mais il y a de l'attraction. Vous êtes attiré. Donc, c'est des mœurs légères. Tout à fait, c'est ça. Mais ça n'ira pas plus loin. Vous attirez l'amour romantique, profitez de ce moment. Oui, mais ça reste qu'un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas plus loin. Bon, je ne m'éternise pas là-dessus. Hein. Allez, message de fin avec Ganesh, l'oracle des fées et le petit oracle des anges.
Oula, non, non, il y en a trop. Il m'en faut qu'une. Allez, Ganesh, une carte, s'il te plaît. T'as envie de me donner celle-là, ça sera celle-là. L'effet. Eh ben, eh ben, eh ben. Hop, eh ben, dites donc, elle est sortie tout de suite, celle-là. Et les anges. Et tout à fait aussi. Allez, on ne va pas plus loin. Allez, les anges, ils nous disent, vous êtes protégés. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc vous êtes protégés de là-haut. N'hésitez pas à faire des prières à vos anges. Là, on vous dit pour certaines personnes, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Ça, c'est un petit conseil pour certaines personnes. Appartenance. Je vais vous lire un peu ce que ça veut dire vis-à-vis de Ganesh. Alors, appartenance. Alors, il faut travailler sur votre ego, en fait. Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego, qui se perçoit comme séparé du reste. Puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source, lien avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit avec votre famille, un groupe d'amis, votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement une partie de vous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations, nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez vos capacités à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager, à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui permet de se voir plus clairement. Mais il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir l'approbation des autres. À travers cette carte, Ganesh vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou une communauté. N'ayez pas peur d'apprendre à faire confiance, à demander de l'aide et à compter sur les autres. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, tout à fait. Activez la petite cloche, comme ça vous aurez les vidéos dès qu'elles arrivent sur la chaîne. Et tout est gratuit. Et si vous avez besoin d'une guidance, vous avez toutes mon adresse mail en barre d'infos. Voilà. Bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Je vous kiffe, je vous love. Gros bisous, bisous.